Bonsoir à tous. Alors, énergie octobre pour les Gémeaux. Donc, on va commencer par utiliser ce jeu qui est un Rider-Waite et qui est le Radiant Wise Spirit Tarot de chez Lo Scarabeo. Alors, l'énergie du moment, c'est celle du 7 de coupe. L'idée d'avoir peut-être un choix à faire, d'avoir même l'impression d'avoir l'embarras du choix pour quelque chose. Et de tous ces choix possibles, vous allez devoir choisir celui qui sera le plus judicieux, pas forcément le plus ambitieux, mais celui que vous pourrez réaliser et qui sera à votre portée. Le défi à relever, c'est celui du 6 d'épée qui nous parle peut-être d'un voyage, d'un départ, qui nous parle aussi peut-être de quitter un état de dépression pour aller vers du mieux. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a le roi d'épée, c'est-à-dire un roi qui maîtrise tout ce qui touche au mental et qui touche au verbe. Dans l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, il s'agit de vous battre pour protéger et défendre vos valeurs. Et au centre du jeu, on a l'énergie du 2 de bâton qui nous parle d'une réflexion, d'un moment où vous songez à établir un plan, alors peut-être lié à ce choix. Et pour l'instant, on est suspendu avant que quelque chose arrive. Vous n'êtes pas encore parti et vous n'avez pas encore choisi. Et ce que nous avons ici dans la vie sentimentale, c'est peut-être le sentiment d'être trahi. Et ici, dans tout ce qui est vie sociale, on est dans un petit peu l'obscurité. Des choses sont cachées et ont besoin d'être révélées. Alors, peut-être justement ces choix-là sont un peu, on a un brouillard autour de ces choix, hein. On a une espèce de quelque chose qui suggère des rêves. Peut-être que vous avez des rêves, un rêve à suivre et vous devez le choisir parce que vous avez plusieurs possibilités. Et ce qui expliquerait qu'on ait cette carte, parce que la lune, ça évoque aussi le rêve, ça évoque l'imaginaire. En tout cas, les choses qui sont cachées, qui sont dessous. Dans votre vie intérieure, vous avez le chevalier de Pentacle, qui est une énergie qui nous porte à mesurer tous nos pas et dans toutes les actions que vous allez entreprendre, vous allez vous y engager de manière sûre et certaine, mais avec une extrême prudence. Vers cette position qui nous parle d'un débouché futur, un débouché vers l'avenir, on a un chevalier de coupe qui nous parle de vos émotions, de vos sentiments et qui nous parle du fait que vous avez offrir au monde vos sentiments ou bien vous allez rencontrer peut-être quelqu'un. C'est assez vague. Je vais préciser un petit peu tout ça avec ce Lightseers Tarot qui ici nous propose quelques cartes qui se manifestent et qui veulent sortir du paquet. Donc je saisis chaque fois celles qui sortent du lot. Voilà. Et tiens, prendre celle-ci. Voilà. Alors, pour l'énergie du moment, on a l'énergie de la roue de fortune sur ce choix. Donc, on a effectivement ce choix à faire, va faire tourner la roue de fortune. Donc, vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie
Et donc ce choix est vraiment important puisqu'il va vous amener ailleurs. Dans le défi à relever sur cette idée de départ possible ou de sortir d'un moment de trouble ou de dépression, vous voyez sur cette carte, on a ici des eaux qui sont en mouvement et ici des eaux calmes. Donc on suggère de laisser derrière soi quelque chose d'un peu troublé, d'un peu tourmenté, pour aller vers des eaux plus calmes. Et ici, on a un chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton est dans le feu, donc on est dans une énergie créatrice et une énergie très positive. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, avec ce roi d'épée, on a un 10 de bâton. Donc on a vraiment avec un 10 une idée de changement de cycle, mais on a un poids. Cette carte nous montre qu'on a un poids et qu'il faut le déposer, ce poids. Il faut le déposer et passer à autre chose, donc avec ce 6 d'épée, pour pouvoir embrasser quelque chose qui sera plus dans notre énergie de feu. Alors, la carte qui est au-dessus de l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, cette idée de vous battre pour vos valeurs, pour protéger vos valeurs. Et on a aussi un autre 10, mais un 10 de bâton. Vous êtes un petit peu au milieu et partagé entre deux énergies de 10, enfin même 3 puisqu'on a la roue de fortune. Enfin, en tout cas, ces deux énergies de 10 sont celles qui vont vous aider à faire tourner cette roue de fortune. Un poids énorme, quelque chose qui vous pèse, peut-être la nécessité de fournir beaucoup d'énergie. Et là, peut-être pour pouvoir vous établir plus financièrement. Dans la vie sentimentale, affective, on a, avec ce 7 d'épée qui nous parle de trahison, on a un 4 d'épée qui nous parle de guérison, guérir un cœur blessé. Donc, dans tout ce qui est vie sentimentale affective, on a une blessure à guérir. Et dans la vie sociale, tout ce qui est lié aux revenus, etc., avec cette lune, donc ce mystère, on a le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, nous parle d'être quelqu'un qui ne va dépendre que de lui-même pour assurer sa subsistance, qui doit assurer son indépendance et survivre grâce à ses seuls efforts. Dans votre vie intérieure, sur le chevalier de Pentacle, on a la tempérance. On a une idée, comme on a vu un chevalier, il me semble avoir vu passer. Bon, voilà, un chevalier de Pentacle, en plus au même endroit. On a le chevalier de Pentacle qui nous parle donc de prudence, d'avancer pas à pas, et on a par-dessus la tempérance, et la tempérance appuie exactement sur cette idée de patience, et ces deux cartes se complètent parfaitement. Dans l'énergie centrale, sur le 2 de bâton, on a un 4 de coupe. Et ce 4 de coupe nous parle d'ennui. Donc, dans votre vie affective, on a des blessures à guérir, et on a un ennui certain. Et ici, on a la nécessité ou la volonté d'établir un plan pour sortir de cet ennui et pour peut-être acquérir cette indépendance et en tout cas ranimer ce feu. Et dans la carte qui amène vers une ouverture vers l'avenir, on a la carte du 3 de Pentacle. Et ce 3 de Pentacle nous parle de collaboration, de travail. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, un chevalier de coupe, et cette personne va, si vous travaillez avec elle, si vous unissez vos forces avec elle, et peut-être aussi avec d'autres personnes, va vous aider à mettre au point ce plan
pour, sortir de votre ennui et vous donner, ce feu intérieur qui vous manque avec cet ennui. Et vous avez besoin de ce feu et de cette énergie pour pouvoir tourner cette roue de fortune. Vous avez envie de changement, vous voulez faire tourner la roue de fortune et vivre, de manière vraiment détachée et indépendante, hem, parce que vous avez dans votre vie sentimentale cette blessure et que vous voulez guérir et dont vous voulez vous éloigner. Voilà pour, ces énergies du mois d'octobre pour les Gémeaux. Je vous remercie m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.